Bonsoir, vous êtes les bienvenus à tous. Voici les titres de ce journal. Les travaux de construction de la route kilomètre 36 Koya avancent. L'entreprise Henan Chine assure disposer de tous les moyens pour finir le chantier cette année. La première édition du concert Conakry Ville Lumière a pris fin ce samedi. Moment de partage mais aussi de convivialité entre les jeunes de la capitale. La consommation abusive par la couche juvénile et la vente de la chicha prennent de l'ampleur en Guinée. La brigade antidrogue était sur le terrain pour sonner l'alerte avant de prendre des mesures. Bonsoir à tous. Les principaux importateurs de denrées de première nécessité ont conféré hier avec le gouverneur de la Banque centrale. Objectif, trouver les voies et moyens d'obtention des devises étrangères. La synthèse de la rencontre avec Boubacar Ba. Fluctuation sur le marché de l'or qui a enregistré une baisse brutale ces dernières semaines et une hausse du taux de change du dollar face aux autres monnaies étrangères, le gouvernement est disposé à assister les privés guinéens concernés par l'importation des denrées de première nécessité comme le riz, la farine et l'huile. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la Banque centrale, sous l'impulsion du chef de l'État, a rencontré les principaux opérateurs du secteur. Objectif, définir les voies et moyens permettant de faciliter la mise à disposition des devises nécessaires au coût d'importation de ces denrées en rapport avec le secteur bancaire guinéen. L'objectif recherché, c'est de traduire en actes concrets l'initiative présidentielle qui a consisté à donner l'instruction à la Banque centrale de discuter avec les opérateurs économiques du pays, notamment ceux qui évoluent dans les filières des biens de première nécessité, pour trouver un système de soutien aux importateurs en question, avec en filigrane l'autre objectif de jouer sur les cours. De l'avis de certains participants à cette rencontre, cette mesure première du genre est salutaire. C'est une bonne initiative qui va permettre de freiner la montée de devises fantaisistes qui se passe dans le pays. Et je vois que l'initiative est appréciable. Le tout est que la Banque centrale va apporter des devises au système bancaire en faveur des opérateurs pour faciliter les importations à moindre coût. En même temps, cette intervention permettra d'agir sur le taux de change qui, ces derniers temps, s'est vraiment envolé. L'idée qui vient de donner là, si on arrive de mettre ça en application, c'est quelque chose qui pourrait bien aider les consommateurs guinéens, qui va sauver aussi l'opérateur économique guinéen. Une commission de 5 membres a été constituée pour travailler avec la Banque centrale afin de définir les règles et procédures garantissant la mise à disposition des devises nécessaires pour alléger le panier de la ménagère. La Guinée s'engage à promouvoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre en charge de l'économie numérique vient de réitérer la volonté de son département de relever le défi dans ce domaine. C'était au cours d'une rencontre d'échange avec les travailleurs. Reportage Kian Osman Diallo. C'est une cérémonie aux allures d'hommage à l'endroit du personnel suite aux efforts abattus durant l'année écoulée. Dans le secteur des télécommunications, elle a été particulièrement remarquable avec les nombreux investissements opérés pour désenclaver plusieurs localités de la Guinée et faciliter les opérations d'échange, entre autres dans l'agriculture, la santé et les finances. Notre secteur, aujourd'hui, constitue un exemple cité partout à travers notre pays et au-delà de notre pays. Les statistiques mondiales prouvent que les taux de croissance, les différents taux de croissance du secteur des postes, télécommunications et de l'économie numérique enregistrés en Guinée sont parmi les meilleurs en Afrique. Ceci, c'est votre mérite. C'est le mérite de tous ces vaillants travailleurs. 2017 débute avec de nouveaux défis dans les secteurs des télécommunications et des nouvelles technologies. Le personnel doit à nouveau retrousser les manches pour l'atteinte des résultats attendus. L'année 2017 doit être une année de réalisation des perspectives, notamment la finalisation de la construction du backbone national, l'exploitation et la commercialisation des premiers tronçons réalisés, le développement et la promotion de la gouvernance électronique et la modernisation des services offerts par l'administration. Les technologies de l'information et de la communication sont au cœur du développement du pays.
Leur développement vont permettre à la Guinée de doper sa croissance économique, d'où tout l'enjeu des différents projets initiés et qui seront exécutés en 2017. Les travaux de construction de la route km 36 Koya avancent à grands pas. L'entreprise Enanchin assure disposer de tous les moyens pour finir le chantier cette année. La centaine d'ouvriers mobilisés travaillent d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. Le point avec Ansouman Toumani Camara. En ce début de 2017, les travaux de construction de l'autoroute 2x2 voies km 36 Koya sont exécutés à plus de 60%. Ce janvier, les travaux sont concentrés sur l'élargissement en bitume de la chaussée initiale et la réalisation des ouvrages d'assainissement. Sur les 17 km du tronçon, une vingtaine d'ouvrages hydrauliques et 3 ponts seront construits. Le plus important de ces ponts est celui de Manéa, réalisé à ce jour à 80%. Nous sommes en train de réaliser la couche de base en granit, en concassé. Après, le goudron, le béton bitumineux va commencer. L'autoroute km 36 Koya est l'une des voies d'accès de la capitale à partir de la nationale numéro 1. Son trafic est par conséquent très élevé, ce qui du coup provoque des désagréments dans la traversée. L'entreprise contractuelle Enanchin appelle ainsi au respect des consignes de sécurité sur le chantier. Le problème du trafic, nous demandons la compréhension de tout le monde. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour accélérer. Dès que les travaux seront terminés, il n'y aura plus de poussière et embouteillage. La fin des travaux de l'autoroute km 36 Koya est prévue cette année. Sa réalisation, qui obéit aux normes de standard d'une route moderne, va sûrement mettre fin aux interminables embouteillages, surtout les week-ends. L'éclairage public, une réalité dans certaines communes rurales du pays. Depuis l'installation des panneaux solaires, les habitudes ont changé dans les villages. Au total, ce sont plus de 30 000 lampadaires qui illuminent les ruelles dans l'arrière-pays. Reportage Guéna Boubari, Boubacar Souma. Les rues animées, les commerces de nuit développés, le niveau de sécurité relevé. C'est l'image que présentent plusieurs sous-préfectures du pays depuis l'éclairage public aux panneaux solaires. Nous sommes une zone aurifère où il y avait la délinquance, mais maintenant avec l'apport de ces lampadaires, maintenant la délinquance a complètement baissé. Actuellement, les enfants passent toute la nuit à jouer et les femmes aussi passent toute la nuit deux fois à jouer avec les serres surtout. Grâce aux panneaux solaires, nous avons connu l'importance de l'électricité. Avant, nos amis maliens qui venaient ici à Ségini se moquaient de nous à cause de l'obscurité. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers car nos rues sont éclairées. Ces joyeux de l'éclairage public n'ont pas seulement repoussé l'obscurité dans l'arrière-pays, mais ils ont aussi bouleversé les habitudes au village. Une raison suffisante pour que les autorités appellent à la protection des lampadaires solaires. À l'arrivée des lampadaires, les populations, n'est-ce pas, ont connu un changement de comportement. Des gens qui n'avaient pas le plaisir. Des gens, n'est-ce pas, qui ne connaissaient pas la lumière. Des gens qui se couchaient avant l'heure. À l'arrivée des lampadaires, tous ces problèmes-là ont été résolus. Maintenant, ce qui nous revient, c'est de sensibiliser alors la population afin d'adopter un bon comportement face à ces lampadaires-là. Le système d'éclairage aux panneaux solaires fonctionne de 19h à 6h du matin, soit 12 heures d'autonomie. Depuis 2 ans, 30 000 panneaux éclairent Conakry ainsi que les villes et villages de l'intérieur du pays. Éducation, 97 nouveaux diplômés en santé, des sortants de l'école Les Sauveurs. Ils ont été formés dans des filières adaptées aux besoins du marché de l'emploi. La remise des diplômes a eu lieu en présence de notre reporter Saléouba. Ils sont au total 97 étudiants à boucler leur cycle de formation. Ils sont répartis en 3 filières: technicien de santé publique, sage-femme d'État et infirmerie d'État.
Après 3 ans de formation, ces nouveaux diplômés vont désormais compétir sur le marché de l'emploi. Je suis très satisfaite de la formation, surtout au sein de l'école là où nous avons suivi. Là, vraiment, il y a la rigueur. Nous l'avons même constaté pendant nos examens de sortie. Donc, nous avons eu à créer la différence entre les autres écoles et nous. Mais je souhaite aussi me perfectionner de plus dans les autres centres. J'attends dans le marché de l'emploi pour un emploi vraiment meilleur, pour qu'à l'avenir, vraiment, je puisse concrétiser ça dans les différentes structures sanitaires, là où je pourrais évoluer. Outre la formation théorique, ces étudiants ont bénéficié des stages dans les structures sanitaires du pays. Ont fait leurs preuves durant la période de la malheureuse épidémie qu'on a eue, Ebola. Ils étaient en stage pour la plupart et ils ont fait leurs preuves, que ce soit ici, que ce soit à l'intérieur. Je les exhorte à beaucoup travailler car la fin de l'école, la remise des diplômes n'est pas la fin en soi. Ce n'est que le début. Le vrai travail les attend. Et ça, c'est avec les malades, dans les structures. Ce n'est pas seulement à Conakry, à l'intérieur du pays, dans les centres de santé, dans les postes de santé, au sein de la communauté, pour qu'ils puissent vraiment servir la population pour laquelle ils ont étudié. Former des techniciens de santé supérieure, c'est la mission de l'école de santé Les Sauveurs. Depuis sa création en 2008, elle a mis plusieurs centaines de diplômés sur le marché de l'emploi. Dans un autre chapitre, la consommation abusive par la couche juvénile et la vente de la chicha prennent de l'ampleur. Après une enquête et vu les dangers que cette substance peut causer sur la santé de la population guinéenne, les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et crime organisé étaient sur le terrain pour sonner l'alerte avant de prendre des mesures. Reportage Aïssata Marshall. Selon des informations, la chicha mélangée avec de la liqueur, du chanvre indien, voire de la cocaïne, est de plus en plus consommée par des mineurs à Conakry. La brigade antidrogue, soucieuse de la situation, a sillonné quelques points de vente pour s'enquérir de la réalité. Pendant la fête passée, la nuit, je trouve au moins 3 familles qui viennent avec leurs enfants évanouis. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont pris là-bas. Pour moi, c'est de manger. Il y a un enfant qui se contrôlait, il me dit, on a pris du chicha. Les enfants n'avaient pas encore 16 ans. Question de responsabilité parentale, on l'a envoyé à l'hôpital. L'examen a prouvé que l'eau de chicha qu'il a fumé, dans son sang, il y avait de la cocaïne. On a fait une enquête de 24 à nos jours, dans les gargotes, dans les boîtes de nuit. Cette affaire de chicha, les filles en prennent. Aucun laboratoire guinéen ne peut me certifier qu'il a analysé une seule fois ces histoires comme ça, et qu'un certificat a été délivré pour dire que c'est impropre à la consommation. Pourtant, le prix de l'appareil utilisé pour la consommation de la chicha, appelé narguilé, est en hausse depuis quelques mois. Le prix varie entre 950 000 et 1 500 000 francs guinéens. Cela ne semble pourtant pas décourager les adolescents. Le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue appelle à la vigilance. L'introduire une boîte de nuit où on va pour danser seulement et sortir, on trouve VIP à l'intérieur. Pour faire quoi? Quand la jeunesse est détruite, c'est la population tout entière qui s'éprouve. Cette première sortie sera suivie de plusieurs autres opérations accompagnées de décisions concrètes. Une nouvelle imprimerie numérique ouvre ses portes à Kaloum avec des équipements à la pointe de la technologie. Faso Imprimerie, c'est son nom, entend satisfaire toutes les commandes guinéennes sur place. Reportage Bakary Bamba Kondé. Nouvelle imprimerie dans le quartier Almamia, commune de Kaloum. Faso Imprimerie, c'est son nom. Ici, les appareils sont flambant neufs et tous numériques. Ils sont de la dernière génération avec des capacités d'impression et de gravure haut de gamme. Le PDG, patron de Faso TV et Babab FM à Kankan, ambition de donner une nouvelle vision à l'imprimerie guinéenne avec des équipements défiant toute concurrence. C'est ma façon de contribuer à combler un certain nombre de vides. C'est ça, c'est pourquoi j'ai préféré m'orienter, puisque je vois que personne ne s'oriente vers cette autre façon, n'est-ce pas, d'imprimerie. Nous le faisons tout sur place. Vous avez vu les couvertures, comment tout ça a été façonné.
Dans cette salle de production, des machines comme la Versa UVLF impriment sur toutes sortes de supports tels que le métal, le plastique, les stylos, bref, tous les gadgets. L'image Progref et Roland Versacam sont des appareils de cartographie, des bâches publicitaires et autocollants de plusieurs mètres de longueur. Nous sommes en train d'imprimer sur du vinyle. Vous pouvez voir le processus. La machine va faire des va-et-vient, jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre visuel qu'on a programmé dans la machine. À peine créé, Faso Imprimerie vient de faire 1000 agendas en semi-cuir avec impression métallique, des cartes de visite et des calendriers du nouvel an au compte des entreprises et sociétés d'État. Cela pourrait aider désormais les entreprises et l'administration guinéenne à faire leurs commandes sur place. La première édition du concert Conakry Ville Lumière a pris fin ce samedi. Moment de partage mais aussi de convivialité entre les jeunes de la capitale. Dans la foulée, des cadeaux ont été offerts aux enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'initiative est du gouvernorat de la ville de Conakry. Reportage Moussa Bangoura. Le concert Conakry Ville Lumière, initié par le gouvernorat de Conakry, se passe de commentaires. Une œuvre que le gouvernorat entend poursuivre pour donner une autre image à la capitale pendant les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion pour moi de remercier, féliciter et saluer cette population de Conakry qui a accepté d'accompagner le gouvernorat pour cette première édition Conakry Ville Lumière. Chaque année, il y a les fêtes de fin d'année. Je ne trouve pas de raison que ce qui a été initié ne soit pas pérennisé. Donc, ça ne se limite pas à cette année. Ces concerts ouverts au public ont été organisés dans les différentes communes de la capitale. Artistes, vedettes, musiciens et comédiens ont participé à l'événement. Pour les citoyens, c'est une première. Très content et de remercier Bondier et de remercier monsieur le président de la République, monsieur le président Alpha Condé et monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Il a fait le courtisme ici au parking public de la ville de Conakry. Je suis comblé de joie et je remercie infiniment mon frère, monsieur le gouverneur Mathurin Bangoura. Il a initié depuis le 20, on sionne dans les communes et aujourd'hui le 5, c'est la clôture. Conakry est illuminé. Il y a du monde un peu partout et je suis content. Je remercie les jeunes et les moins jeunes de Ratoma qui sont ici présents, qui donnent de la voix, qui participent à la fête et qui demain vont certainement faire beaucoup de commentaires par rapport à cette fête. C'est des initiatives qu'il faut encourager. Regardez aujourd'hui tout ce beau monde qui est réuni ici et ça prouve que vraiment quand il y a la paix, tout est possible. Nous demandons à l'autorité supérieure au gouvernement de soutenir et d'encourager de telles initiatives. Durant ces 2 semaines d'animation et d'illumination des grands carrefours, les enfants ont reçu plusieurs cadeaux et autres jouets. Une manière de donner du sourire aux tout petits en ce début de nouvel an. Très belle initiative. Grande mobilisation de soutien au président de la République ce matin au Palais du Peuple. L'initiative est du Réseau des femmes de Guinée pour le développement, présidé par la ministre de l'Environnement Agia Christine Sagno. Ce réseau de femmes renouvelle son engagement à accompagner les projets de développement du gouvernement. Compte rendu, Mohamed Alpha Baldé. Une matinée riche en couleurs au Palais du Peuple. Toutes présentes, ces associations du réseau des femmes de Guinée pour le développement se mobilisent pour réaffirmer leur soutien aux actions de développement engagées par le président de la République. Ce réseau est composé de 130 associations. C'est pour vous dire que nous sommes là aujourd'hui pour soutenir les actions du professeur Alpha Condé. Nous avons organisé ce mouvement, ce grand mouvement de soutien au professeur Alpha Condé. Parce que nous savons que c'est l'homme de la vérité. C'est l'homme qu'il faut pour ce pays. C'est l'homme de vision. Et comme il a confiance aux femmes, aujourd'hui, il y a 7 départements très importants qu'il a confiés aux femmes. Parce qu'il a confiance aux femmes et aux jeunes. Quand tu prends le gouvernement d'aujourd'hui, vous savez déjà le nombre de femmes et le nombre de jeunes. Ça veut dire qu'il fait confiance aux femmes et à leurs enfants.
Donc c'est pour cette raison que nous le soutenons et nous sommes derrière lui pour l'accompagner, pour amorcer tout ce qu'il a commencé en Guinée et pour qu'il puisse terminer son programme. Réunies en nombre, ces femmes évoluent dans plusieurs secteurs, dont la saponification et l'hévéaculture. Pour elles, le développement, c'est avant tout l'auto-emploi. Le REF Guide entend poursuivre ses activités de soutien au gouvernement. Son cheval de bataille, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'unité nationale. Le développement d'un pays, qu'il soit économique, social ou politique, ne peut se faire sans la participation effective de toutes les couches, et particulièrement la couche féminine, dont le poids démographique dans notre pays n'est pas des moindres. Lorsque les femmes sont économiquement et socialement autonomes, elles deviennent des vecteurs puissants de changement. Satisfait de la mobilisation, le Premier ministre chef du gouvernement invite ce réseau de femmes à plus d'engagement pour une Guinée forte et émergente. J'appelle le pays à l'unité, à se tendre la main, à se donner la main et à travailler ensemble comme la seule et même famille que nous sommes en Guinée. Ça aussi, ça fait partie d'une des grandes visions du chef de l'État. Si nous voulons nous développer, nous avons besoin de nous donner la main en tant que nation. En Guinée, plus de 51% de la population est féminine. L'engagement de cette couche à soutenir les idéaux de changement prônés par professeur Alpha Condé est l'expression de l'adhésion d'une large majorité des Guinéens à son projet de société. Une information moins réjouissante, un incendie s'est déclaré cet après-midi à Amdalaï. La maison de notre collègue Youssouf Bangoura, technicien à la RTG, est partie en fumée. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Nous y reviendrons. Enfin, page noire, le monde de la culture en deuil. Le grand cinéaste Cheikh Fanta Madi Camara a tiré sa révérence hier à Paris des suites de longues maladies. Il est auteur de plusieurs films à succès, notamment Benkunko, Il va pleuvoir sur Conakry et Moribagassa. Voilà. Il est auteur de plusieurs films à succès, notamment Benkunko, Il va pleuvoir sur Conakry et Moribagassa. Paix à l'âme de Cheikh Fanta Madi Camara, grand réalisateur. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.